أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على علي محمدين والصحابة مجمعين ربي يرضيهم، مريم خديجة عائشة فاطمة آسيا ربي يرضي عليهم مجمعين، وبارك على محمد على علي محمدين كما باركت على إبراهيم على علي إبراهيم. صدق الله العظيم. Salam alaikum mes frères et mes sœurs filillah. Ce soir je vais faire une vidéo pour répondre au coffre de Lion du Musulman à sa dernière vidéo postée aujourd'hui intitulée l'association Le Monde Musulman dans l'égarement Lion Musulman. Et d'ailleurs au passage je félicite Soldat Touf Touf pour sa vidéo qui représente excellemment avec les versets posés en adéquation totale. Qu'Allah t'accorde le paradis de Fardaus, frère, bien vu. Et je vais tâcher de lui répondre de mon côté à ce propagateur de koufri ignorant. Ouais, on va voir ce qu'il a à nous dire. Je vous laisse un peu écouter ces conneries, puis je vais répondre après. On va décortiquer. À certains, ils ont dit dire putain, on respire un peu. Hein? Ouais, vous respirez un peu, vous respirez un peu. Hein. En ce qui me concerne, tu peux bien te goinfrer à l'oxygène. C'est pas moi qui te vague. C'est pas moi qui te l'apporte. Hein. Un aîné. Ah bah j'ai une fille à côté. Hein. Une fille, j'ai un milieu familial, un milieu social. Ah, j'ai une vie. Je ne vais pas m'amuser à pointer mon nez tous les 4 matins. Hein. Ah, je raconte de temps en temps, voilà. Il est vrai que dans mes débuts, j'avais tellement de choses à dire. Ah, il fallait que je me vide le cœur. Ah, ça fait du bien. Hein. Quand tu as envie de te marrer ou une vidéo, là, puis hop, puis tu danses, tu balances tout ce qui vient, tout ce qui t'apporte. Ah, ça fait un peu cet effet-là. Ah, ça, tu sais, tu te sens un peu plus léger après. Hein. D'ailleurs, je l'ai tellement raconté que je savais plus quoi dire. Je ne vais pas me lancer non plus dans ce que vous appelez la science infuse. Moi, c'est pas une science. Hein. Je ne considère pas le Coran comme une science. Hein? Ah, ouais, hein. Il ne considère pas le Coran comme une science. Allons voir ça. Tu sais, tu te sens un peu plus léger après. Hein. D'ailleurs, je l'ai tellement raconté que je savais plus quoi dire. Je vais pas me lancer non plus dans ce que vous appelez la science infuse. Moi, c'est pas une science. Hein. Je considère pas le Coran comme une science. Ah, ouais, hein. Bah, moi, je vais y répondre. Le Coran est une grande science qui est une science, une partie de science qui est émanante du plus grand savant des maîtres des cieux de la terre et tout ce qui est entre les deux, qui est Allah Azzawajal, et que jamais quelqu'un qui n'a pas étudié et que Rabbi lui a pas accordé le tafsir, l'interprétation du verset, ne pourra jamais avoir l'interprétation du verset. Et pour tous les dégénérés qui le suivent lui, et tous les apôtres à Coran, la Rachette Khalifa ou Dan Gibson, ou bien puis qui prétendaient que vous avez l'interprétation en méditant, continuez à croire que le Coran c'est la statue de Bouddha, continuez à croire qu'en méditant vous allez avoir de la science, et continuez à croire que vous pensez que vous allez propager votre couf, votre innovation et vos opinions sans qu'on vous stoppe. Mais voyons voir la suite. Espèce de dégénéré. Je vous dis, lui, il a pris pour allié Iblis. Hein. Ils ont déclaré la guerre à Allah. Hein. Je le considère comme un signe de Dieu, comme une guidée pour les soumis. Puis basta, hein, je sais pas. Ouais, là, puis basta, regardez comme il parle du Coran. Avec sa tête de reptilien. Regardez-moi ça. C'est normal, il parle du Coran. Regardez. Même Allah, il l'a dit. Ils viendront au début prêcher les paroles d'Allah et de son messager. Et ils traîneront les croyants et les croyantes dans le coufre. Et après, ils attaqueront les paroles d'Allah et de son messager. Et prépareront l'arrivée de Dajjal et de ses troupes. Vous avez vu la haine qu'il a quand il parle d'Allah et du Coran? Regardez sa tête. Regardez-moi ça. Un démon impur. Lui, c'est un démon impur.
Mais voyons voir. Parlons science. Science des échanges, c'est quoi ces conneries? Hein? Ah non, je considère pas pour vous, hein, vous en avez fait une science, un baratin. Oh, des échelons de maîtres pour un tel. Les premiers, c'est l'imam. Après, c'est le référent, le savant des savants. Ensuite, c'est le consensus des savants. Moi, j'avais fait un truc là-dessus. Je vous le raconterai un jour. Tu sais, j'ai écrit un texte là-dessus, un peu sur l'échelonnement des poilus, là, des savants du pipi, pour arriver à haut là, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Ibn Nawawi, Ibn Mikoun, et puis là, les gourous, des gourous, des gourous. Bah, je vais te répondre, espèce de fils d'inceste d'enfant de druide. Sorat 16, verset 42. Allah, le Très-Haut lui-même, il nous dit clairement, veuillez aller chercher la science auprès des élites sur Terre, c'est-à-dire les gens de science, les gens du rappel, c'est-à-dire les savants, c'est ces élites sur Terre, espèce de dégénérés. En fait, on est à peine à... combien de la minute? 2 minutes 34, il n'y a que du couf et de l'ignorance. Il n'y a rien comme science. 2 minutes 34, regarde, j'ai déjà relevé comme ton pote MLK au moins 15 coups. Nous allons voir la suite. Une science, j'appelle ça. Et quoi ça? Pythagore est une science. Enfin, il était dans le milieu de la Pythagore, science. c'était une science, trop du cul. Tu compares Pythagore à la science du Coran Kérim. Mais t'es un grand malade, toi, en fait. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On va lui répéter ce qu'on a dit à l'ami MLK. Verset 65. Et ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanante. Ça, c'est Allah qui le dit. Dans Surat al-Kahf, hein, Surat 18, Surat al-Kahf, verset 65. On est d'accord? On va reprendre. Et ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanante de nous. Une science. On est d'accord? Une science qui vient du plus grand savant des maîtres des cieux et de la terre, tout ce qui se trouve entre les deux, dont cette science est émanante de lui. Et lui, il a donné grâce à des gens comme ceux que tu insultes, Nawawi, ou bien Tamiya, ou Bukhari, ou à qui il a donné une science émanante de lui. Et on va voir, 2 minutes 35 déjà, au moins 15 coups. Putain. Des gens comme Einstein était dans le milieu de la science. Einstein, une science de quoi? Pythagore, Einstein. Il nous l'a dit, il est là le livre. Et Einstein, Pythagore, leur science, elle leur vient d'où? C'est ça ma question. Ça ne leur vient pas d'Allah, le Très-Haut. Toutes les sciences qu'il y a sur cette terre, elles viennent ni moins ni plus que d'Allah, le Très-Haut. Mais voyons voir la Qui me suite. disent à part ça. Il t'a dit de suivre personne d'autre d'ailleurs. 7, 2 et 3. Non, 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 il faut... Attends, je vais te raconter ma science. C'est une science. Ouais, aujourd'hui je voulais un peu parler de l'association, mais on va s'étaler un peu. Ah, et à un moment je vous ai pas vu, je vais me faire plaisir. On va aller droit au but. Je considère que le châtiment, que Dieu me châtie, tout de suite que je m'en vais, que je me... C'est pas ça le châtiment. Pour le soumis, c'est une rahma. La mort est une rahma. La mort, on fait une science aussi. Ouais. Moi j'ai l'impression de me répéter, je crois que j'ai déjà tout dit, tout ça, j'ai déjà tout raconté. Mais ça fait plaisir aux autres, tu sais, qui m'ont pas vu depuis un moment. Ils ont dit, c'est bon. C'est bon. Il a lâché du lest. Il nous a laissé tranquilles. Ils ont dit, putain, ils doivent être contents. Quand ils ne me voyaient pas, c'est bon, il lui est arrivé une couille. Il est rentré dans le mur, c'est bon, il est mort. Pour eux, parce que le châtiment, c'est la mort. Le châtiment, pour eux, c'est la mort. T'as rien vu. Attends, on va voir c'est quoi le châtiment. On va en parler. Alors, le châtiment. On va voir ce qu'il dit sur le châtiment. Alors, Surat 29. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif, Lam, Mim.
Est-ce que les gens qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Donc là, on parle d'épreuve. C'est pour ça, on va bien différencier pour que les gens y comprennent bien. On va la faire en deux fois pour expliquer ce que le châtiment et ce que l'épreuve. Sorat 57, verset 22. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile à Dieu, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Dieu n'aime point tout présomptueux plein des glorioles. Ben, c'est un peu ce que tu es en train de faire, Matmachi, Muslim. Donc Allah le Très-Haut, dans verset 22, il dit « Nul malheur », c'est-à-dire le châtiment, là on parle de châtiment, n'atteint la terre, c'est-à-dire la terre, à travers le châtiment comme il a châtié plusieurs peuples, ou vos personnes, c'est-à-dire il peut châtier qu'une personne, sans qu'elle ne soit enregistrée avant que nous l'ayons créée. Ça veut dire que tout vient d'Allah. Tout était prédestiné. Le châtiment, que ce soit pour le peuple ou une personne, bien. Mais voyons voir la suite. C'est juste pour vous donner quelques exemples. Hein, on va écouter la suite. Arrivé au jour J, tu vas voir c'est quoi le châtiment. Ah, tu considères que le châtiment, que Dieu me châtie. Alors il y a deux sortes de châtiments. Il y a le châtiment sur terre et le châtiment dans le jour J, le jour du jugement dernier. Mais voyons voir. Tout de suite que je m'en vais, que je me... C'est pas ça le châtiment. Pour le soumis, c'est une rahma. La mort est une rahma. La mort, pour un soumis, c'est une miséricorde. La mort est quelque chose, pourquoi pas, moi je désire la voir à tout moment. Ah, voilà, tu meurs en étant soumis, voilà, et puis la mort c'est une miséricorde, la mort c'est une raha, je veux dire, raha. Bon, et là, il prêche un bout de vrai dans les paroles d'Allah pour après venir dans le faux, attaquer les paroles d'Allah et son messager. C'est leur technique. C'est un repos. La mort est un repos pour le soumis. C'est bon. Hein? Puisqu'il vit pour un but bien ultime, bien déterminé à un moment donné, quand il meurt, il est bien, il s'en va. Voilà, il se met en stand-by jusqu'à qu'il se réveille le jour J. C'est à peu près ça. Mais pour vous, nous, c'est un châtiment. Je sais que c'est un châtiment. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. Hein, Néné? Ah, t'aimerais vivre longtemps, toi? Oh, putain, vaut mieux. Yahik! Comme il dit en arabe, Yahik! يطول في عمرك. Que Yahik, ça veut dire que ta vie soit longue. Non, Yahik, que plus tard ils nous ont rajouté des, vous voyez, là je m'en souviens ça quand j'avais fait le Bismillah, Bismillah. Ils t'ont rajouté des I, des Mi, des OU, ils t'ont rajouté des associations. J'en ai pas parlé. En fait j'avais préparé là, un texte sur les deux faux versets, mais bon, il est un peu en train de rassembler, c'est pas ma priorité. Les deux faux versets là que tu nous parles dans ton Coran de Rachid Khalifa, j'ai hâte d'en débattre avec toi hein, en live. J'attends toujours que tu répondes à ma proposition de faire un débat justement sur ton Coran que tu utilises de Rachid Khalifa, où c'est que vous avez retiré le verset 128 et 129. Hein? Puis dans notre débat, moi je te remettrai les versets, ce que Allah le Très-Haut a dit pour ceux qui touchent aux paroles d'Allah ou pour ceux qui veulent venir avec un autre livre. On en reparlera. J'attends juste que tu acceptes ma proposition. Moi non plus, vous raconter. De me balancer derrière, de dire, moi je dis ce que j'ai envie de dire finalement. C'est pas ma priorité, moi, tu sais, prendre un texte, machin, etc., avoir un bureau, une chaise, etc. Tout ça, moi, c'est bon. Moi j'ai mon Coran, j'en apprends ce que j'en apprends. Et je dis ce que j'ai envie de dire aujourd'hui en l'occurrence. Mais c'est pas mon délire de venir vous faire le professeur de mathématiques là. On n'a pas besoin de toi. Déjà, tu ne présentes ni l'islam ni les musulmans, désavoue-toi. Oh, c'est pas la peine, après on rentre dans des insultes, attaques à la personne. Je gagne rien. Tu enlèves tous les chèques et tout la main, puis tu regardes 39-18, ceux qui écoutent la parole et suivent ce qui est de meilleur. T'as tendance à dire, ouais, suivre les hadiths, c'est bien, suivre ce qu'il y a de meilleur. Je vais t'envoyer 5 versets plus bas, moi.
39-23. ونزلنا أحسن الحديث. اللي دي أحسن فمن استمعوا القول ويتبعوا أحسنه. Et suivent ce qu'il y a de أحسن. Et après tu redescends 5 versets en bas. Et ben 5 versets en bas, il est dit ونزلنا عليكم أحسن الحديث. Nous avons fait descendre le meilleur des récits. Un livre qui est finalement la... Ben, je vais te répondre trop du cul. Quand tu attaques les hadiths, tu dis, qui c'est qui a dit que le Coran Karim, c'était pas la première source? Le Coran Karim, c'est la première source. Et la deuxième source, le support, c'est les hadiths. Quelle interprétation, toi, t'as des versets, toi? On le voit. Tu propages que du couf. T'as quoi comme interprétation? T'interprètes le Coran en quoi, toi? Elle est où ta science? Je vais te réitérer ce que j'ai dit à MLK. Bukhari Muslim, il connaissait le Coran par cœur à 8 ans, 105 000 hadiths avec toutes les chaînes de transmission par cœur. Fais-nous une vidéo, cite-nous combien de versets tu connais par cœur dans le Coran Karim, cite-nous combien de hadiths faibles tu connais avec les chaînes de transmission et combien de hadiths forts tu connais avec les chaînes de transmission. Et après, tu viendras nous parler de Bukhari ou de hadith. Mais en attendant, tu as quoi comme science? Tu connais quoi? Mais voyons voir la suite. La guidée du soumis. Donc le Ulul Bab, c'est celui qui suit le meilleur des récits. C'est celui qui suit le meilleur, donc le meilleur des récits. Donc ouais, le Coran. mais pour suivre le meilleur des récits, Allah a élu lui des gens dont il a fait grâce de sa science. C'est pas un trou du cul comme toi en venant méditant sur le Coran, tu vas avoir de la science sur le Coran. Tu manipules le Coran. Tu conditionnes les gens, tu crées une secte. T'es un gourou, d'accord, mais t'as aucune science. Justement, dans le même verset, marqué la guidée. C'est la guidée. Par laquelle il guide qui il veut, il égare qui il veut. C'est facile, là, c'est chercher. Tu fais ce que tu veux, mais tu mets pas de statut avec Dieu. Ouais, pour lui, c'est fini. Il était bien guidé. Iblis a dit, Allah Khalil, un Dieu, elle a dit. Seulement une petite. Et finalement, même Dieu lui-même a failli. Raconte pas. La majorité a... Dieu lui-même a failli. Alors on a Machi qui nous dit que le Coran il n'est pas complet, alors qu'Allah il nous a dit je suis garant du Coran jusqu'à la fin des temps. Et lui il nous dit que c'est pas la faute d'Iblis, c'est Dieu qui a failli. Voyons voir. Il a eu, bon, moment, il me semble que c'est un homme de parole, puisque la majorité rentre dans le mur, à ce que je sais. Iblis c'est un homme de parole. Le fait de suivre notre loi, c'est marqué noir sur blanc, 42-21, non? Je sais, ça va poser problème. Ça démonte ton dogme, frère. Alors, il va falloir... Ah, ton 42-21, ça démonte aucun dogme. Je te rappelle Surat Qamar et Surat Nujum, où Rabbi le Très-Haut, il le dit lui-même. Que ce soit à Iblis ou à toi, et à tous vous les apôtres et Iblis. Allah, il vous a donné juste un délai. Vous avez le droit de tout faire. Arrivez à votre délai. Rabbi, il a dit lui-même, je vous montrerai quand vous ayez pensé des ruseurs que je suis le maître des ruseurs. Je te réponds tout de suite, mais voyons voir la suite. C'est pour ça que c'est un peu normal que tu renfermes l'association à une autre définition. Tu lui donnes une définition, tu la cernes un peu par ton bordel d'ailleurs. L'association c'est vaste, c'est très 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 vaste. D'ailleurs c'est le but de Shaitan, de Iblis lui-même, il a dit je vais tous vous égarer. Regarde Dieu, tu vas voir, je suis le meilleur. Regarde comme la majorité va rentrer dans le mur. Elle est seulement un petit nombre de personnes. Ah, il l'a dit, Iblis, ça, c'est marqué noir sur blanc. Donc je me demande, Iblis, est-ce qu'il a, il a eu, bon, au moment, il me semble que c'est un homme de parole, puisque la majorité... Bon, hein, Iblis, c'est un homme de parole, hein. Ouais, voyons voir. ...rentre dans le mur, à ce que je sais. Mais finalement... Ah, ça, c'est sûr que là, ils sont tous en train de rentrer dans le mur en vous suivant avec votre Coran de Rachid Khalifa. Mais voyons voir. Quand tu regardes la majorité musulmane, tu dis, putain, 2 milliards... Punaise. C'est le pompon du pompon et la cerise sur le gâteau, hein. Je vous le dis, les croyants et les croyantes, hein. Ils sont en train de vous traîner dans le couf, ils vous ramènent à Iblis et DG. Là, en plus, ça, ils se foutent de votre gueule. Hein. Et regardez, il fait de l'ironie. Il a de la parole, Iblis, hein. ...de musulmans... Regardez-les, ils ont tous foncé dans le mur. Lui-même, il sait qu'il vous a tous ramenés dans le mur. ...qui sont bien guidés. Iblis, il a failli à sa promesse, finalement, non? Un aîné, non? Si vous êtes la majorité bien guidée. Iblis a dit, Allah Khalil, un Dieu, elle a dit. Seulement une petite.
Et finalement, même Dieu lui-même a failli raconter. Et finalement, Dieu lui-même a failli. Non, Dieu, il n'a pas failli. Vous avez vu, en fait, cette phrase-là, elle est très intéressante. On va la décortiquer ensemble. Quand il dit, Iblis a tenu parole, il vous a traîné en majorité dans le coufre, et si vous étiez une minorité, c'est Dieu qui aurait dit vrai. Mais là, il a failli. Parce que là, en majorité, vous êtes rentré dans le mur. Dieu, il a failli de rien du tout. Je vais te citer quelques hadiths. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'où pourquoi je te montre que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais menti. Chaque prophétie qui sont passées, déjà passées, en cours ou présent, ils sont tous véridiques. Il n'y en a pas un qui est mensonger. Je te défie de prendre tous les hadiths où c'est qu'il a annoncé des événements prophétiques, un seul d'entre eux est mensonger. Je te défie de me montrer un hadith mensonger de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis dans les hadiths prophétiques sur les signes de la fin des temps. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit à la fin des temps, ma communauté redeviendront des polythéistes et sur 1000 personnes, 999 iront en enfer. Donc Dieu, il était au courant. Il n'a pas failli. C'est juste, il a dit, quand le dégel sera parmi vous, vous ne le verrez pas, viendront 20 sectes qui prêcheront les paroles du Tout-Puissant, du Créateur, pour vous traîner dans le coufre. Et à ce moment-là, ils vous attaqueront les paroles d'Allah et son messager. Quand il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, parce que les hadiths c'est une très grande science, ils vous traîneront dans le coufre, ça veut dire quoi? Ils vous sortiront de la religion, de l'unicité d'Allah, et ils vous ramèneront à Iblis, et vous rentrerez dans l'armée de Dégel. Et à ce moment-là, Rabbi, il a dit, je ferai l'épreuve du tamis, je les laisserai faire pour voir qui seront les véridiques et qui seront les hypocrites. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit seulement une partie de ma communauté seront des élites. Et ceux-là seront véridiques. Donc les 1 sur 1000. Donc tu vois que c'est dans les hadiths de la fin des temps. Donc Rabbi, il n'a pas failli. Il nous a dit la vérité. Il nous a même tout laissé dans les hadiths. Juste prouve que, en fait, ce que je veux vous expliquer par ça, le sujet c'est pas les hadiths, juste je montre en fait que Rabbi, il n'y a rien qui lui échappe. Il est omnipotent. Et c'est juste ni moins ni plus que son stratège, et c'est lui le maître de tous les stratèges. L'épreuve du tamis, il a commencé, et Rabbi, il est en train de faire le tri entre les véridiques et les hypocrites. Et dans les véridiques, il y en aura 1 sur 1000. Mais si vous voulez regarder ce qu'il nous dit, c'est intéressant. Il nous dit, Iblis, finalement, il a tenu parole, et Dieu, il a failli. Vous comprenez que je vous dis que lui, il fait partie des 20 sectes qui préparent l'arrivée de Dégel et ses troupes? Les sectes, les 20 qui seront décimés une par une. Vous voyez pas qu'il a fait un pacte avec Iblis et qu'ils ont déclaré la guerre à Allah, et que lui, en s'étant associé avec Iblis, il pense que Iblis c'est lui Dieu. Il a gagné la guerre contre Allah. Regardez, vous avez tous failli, vous avez tous foncé dans le mur. Non, je vais t'expliquer. Rabbi, il fait l'épreuve du tamis. On est d'accord? Sur 1000 personnes, seul un véridique, on le sait. Mais dès l'instant où il y aura une élite parmi sa communauté, ceux-là, ils se battront pour les paroles d'Allah et son messager, hein, et ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils auront satisfait Allah. Et même si vous leur posiez une montagne en acier en face d'eux, ils la transperceraient tellement ils seront déterminés. Ça, c'est ce qui vous attend. Et au final, au bout de tout ça, Rabbi il a promis quoi? Toute la planète, elle sera musulmane. Et quand tu auras Sidna Isa alayhi wa sallam et la bête qui vont sortir, ton Iblis, ils vont le ramener à l'Aqsa, ils vont le regarder comme ça, hein, et ils vont lui dire, tu vois cet endroit-là, là. Il a dit, c'est là où le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension. Il a dit, bah, regarde bien son... Et le jour où il a fait son ascension, il y avait 124 000 prophètes qui ont assisté à son ascension. Et là, ils vont prendre Iblis, ils vont le ramener là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait son ascension, et c'est là où ils vont y arracher la tête. Et il n'y aura plus jamais de désordre pendant 40 ans, jusqu'à la fin des temps, accompagné avec Isa alayhi wa sallam. Ça veut dire, à ce moment-là, quand tu auras Isa alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, pendant à peu près 30 ou 40 ans, il n'y aura plus jamais de désordre. Il n'y aura que les paroles d'Allah qui régneront sur toute la surface de la planète. Si Iblis t'a usurpé, moi je t'annonce le vrai. Mais par contre, je vais te faire une petite surprise ce soir. Voyons voir la suite.
La majorité a Puisque tu ramènes le sujet, on va aller à fond. Dieu lui-même aussi raconte des conneries. Il te dit que la majorité, 1206, ne croit en Dieu qu'en état des associateurs. Il te dit que si tu suis la majorité, la plupart, le kathir, eh ben tu rentres dans le mur. 616. Même Dieu lui aussi, alors il faillit à sa parole, il va signaler. Hein? Non, Dieu faillit Si pas moi sa je suis parole. les musulmans aujourd'hui sont 2 milliards. Milliards. Ah, Néné, je suis bien guidé. Ah, Dieu il me dit non. La majorité, tu rentres dans le mur. Ah, il va falloir définir le terme majoritaire. On va lui trouver une solution. Allez, rapporte-moi ce terme qu'on va le passer chez la casserole des... Hein? Des murs. Des sciences infuses, là. Amène-moi ce terme, je vais te dire comment on va le concocter. On va le mettre sous une cocotte, ça va siffler sec, Néné. Ah, vous êtes des ouf, hein, à la vérité. En fait, le terme qui vous dérange, vous le ramenez, puis vous le cernez derrière un baratin. Oh, t'inquiète, c'est signé consensus. C'est tamponné, ça, t'inquiète, pousse-toi de la route, là. C'est nous, on a décidé. L'unanimité des savants a décidé, pousse-toi de la route, là. C'est fini, tu parles plus, ferme ta gueule, tu suis. Non, vous êtes des oufs. C'est marqué noir sur blanc. Prenons dans le Coran, on va faire un jeu, moi et toi. Moi et vous, moi et ce que vous. Prenons le terme majorité. Al-Kathir, majorité, la plupart, enfin, il est souvent traduit par divers définitions. Divers termes français. La plupart, la majorité, le grand nombre. Prenons Al-Kathir, littéralement, qui veut dire Al-Kathir, le grand nombre. Regardons Al-Kathir s'ils sont bien guidés. Et prenons Qalilan, une maison. On n'a trouvé qu'une maison de soumis. Une maison. Ah, Dieu, il a dit une maison de soumis. Aujourd'hui, l'islam a tout repris. A repris quoi? Dieu, il t'a dit que jusqu'au jour J, le kathir rentre dans le mur. Il t'a pas dit que le kathir allait reprendre quoi que ce soit. Hein, Néné? Regarde d'ailleurs le tas dans le monde arabe. Hein. Ah, s'ils sont bien guidés, ils devraient être bien guidés dans tout. Hein. Non? C'est des épreuves. Toi, tu éprouves ton gamin par le mal, et puis tu le laisses dans le mal. Ton gamin, tu lui mets un cancer dans le cul, puis tu le laisses accrocher à son cancer. Ton gamin, tu lui mets un diabète, il est là, il peut plus manger de sucre. Il pleure avec les yeux devant un millefeuille. Hein, Néné? Non? Toi, t'es plus miséricordieux que Dieu? Hein? La personne qui adore Dieu, Dieu alors va l'éprouver par un putain de cancer. Tiens ma gueule, prends-en. Tiens, il claque. Il va l'éprouver par une maladie qui rentre dans le mur. Une putain de maladie charnelle. Moi, Dieu m'éprouve. T'as pas l'impression que quelque chose ne va pas? Néné? Ah oui? Si Dieu aime, c'est l'adoration que lui voue l'être humain qui est en face, voue bien une adoration exclusive à Dieu, Dieu va pas le monter en l'air. Ça serait pas miséricordieux. Ça serait pas, tu sais, ça serait pas Dieu. C'est comme si moi, je sais pas, moi j'ai mon gamin. Alors, on va lui répondre. Inch'Allah, bihoulillah. Pourquoi pas, après tout? On va faire une petite dawa entre frères et sœurs. Lui, il dit, alors, que si une épreuve, la maladie touche un croyant, une croyante, un musulman et un musulman, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Ah ben, on va voir ça. Et rappelle-toi, Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Et là, Allah lui dit, frappe la terre de ton pied, et voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Déjà, pour commencer. Hein? Ensuite, dans Surat 29, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on laissera dire nous croyons sans les éprouver? Ça veut dire qu'Allah dit, est-ce que vous pensez qu'un croyant, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime, un croyant, je vais le laisser dire je crois en Allah sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ça veut dire toutes les communautés,
les communautés. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, qu'ont-ils pouvoir nous échapper? C'est-à-dire ceux qui prêchent le coufre comme lui et tout. Pensez-vous échapper à Allah? Comme leur jugement est mauvais. Et celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé à Allah va certainement venir. T'entends, ça répond en même temps. Quand tu dis Allah, il a failli. Allah, il vous a promis, celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. C'est clair, non? Ça veut dire s'il veut en kun fayakun, il détruit tout. Ensuite, nous allons voir, Inch'Allah, Surat 21, Nabawiwa, Surat 21, verset 83 et Job, quand il implora son Seigneur, voilà, 83, 84. Alors, verset 83 et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Ça veut dire que là, Job alayhi wa salam était touché par une épreuve, la maladie, et il implora Allah. Et il lui dit, Allah, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des plus miséricordieux. Et Allah dit, nous l'exaucâmes et enlevâmes le mal qu'il avait. Ça veut dire, la maladie qu'il avait, Rabbi l'a exaucé, il l'a enlevé par sa miséricorde. Lui rendîmes les siens autant qu'eux avec eux. Par miséricorde de notre part en tant que rappel aux adorateurs. On est d'accord? Ensuite, on va aller voir Surat 57. Verset 22 aussi. Nul malheur, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes que ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un châtiment, par contre là on parle de ce châtiment qu'atteint la terre ou une personne sans que ça vienne d'Allah. Ça vient de nulle part d'autre qu'Allah. Même si, je vois où tu vas en venir, Zama, Iblis, c'est lui Dieu, c'est lui qui donne des châtiments et tout. Ça vient d'Iblis, même si Iblis te touche, ce n'est que par la permission d'Allah, pour te répondre. Surat 64, verset 11. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Je répète, Surat 64, verset 11. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Regarde, ça vient de te confirmer ce que je viens de dire. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur et Allah est omniscient. Oh, sadaqallah al-adim. Surat 4, An-Nisa, verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Ô fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, c'est elle alors... Non, c'est le verset 21, je me suis trompé. Je n'étais pas dans la bonne ligne. Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu un de vos engagements solennels? C'était pas celui-là non plus. Alors, c'est là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles de leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, la fornication, etc. Et ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Ça veut dire que, au-delà de croire en Allah, aux paroles d'Allah, en l'unicité d'Allah et aux paroles de son messager, de faire sa salat, de se détourner de toutes les futilités, de faire sa zakat,
de se préserver de tout rapport illicite. Au-delà de ça, ça veut dire la personne est un transgresseur. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu transgresses les lois d'Allah. Ça veut dire que tu vas à l'encontre de toutes les paroles d'Allah. Et je pense que pour ce soir, hein, on en a assez vu. Ton collègue de sortie de cabaret, Ken. Hein, ce soir, on en a assez vu, comme je te disais. On fera la suite demain, Inch'Allah. On va décortiquer un petit peu tout ça. Et on va remettre les compteurs à zéro, Inch'Allah. En tout cas, hein, continue à prendre pour allumer Iblis. Et tu vas comprendre les alliés d'Allah, comment ils vont te stopper net. Et je te dis à demain, à toi et MLK. En attendant, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala Ali Muhammadin wa barak ala Muhammad ala Ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim ala Ali Ibrahim. Sadaqallah al-Adam.